Après nous avons les cochons, donc on engraisse 25 porcs par an. Donc à l'orge concassée et au complément. Et après nous avons la partie engraissement. Donc 50 taurillons à peu près. Donc ça fait quand même beaucoup et ils partent à un poids vif de 460 kg à peu près. Donc qui est assez bien. Donc en premier, voici un autre bâtiment. Donc là c'est que du stockage. Donc on stocke la paille en premier la paille. Donc on achète la paille, donc on stocke ici. Et ensuite on stocke tout ce qui est engrais, benne, tracteur, épandeur à engrais, à fumier, voilà, le bois aussi. Donc voilà, donc ça c'est une benne Josquin de 14 tonnes. Après nous avons un épandeur à engrais Amazon, donc qui est tout récent, donc lui il date de 2 ans. Et le gros tracteur de la ferme, le 415, donc c'est un Fendt, 150 chevaux. Donc c'est le plus gros de l'exploit. Il nous suffit, il nous convient très bien. Et là nous avons le plus petit de l'exploit, 25 chevaux, un Zetor, qui a son âge mais quand même bien entretenu. Et là nous avons un épandeur à fumier de marque Gilibert qui fait 8 tonnes. Ça nous suffit. Pas plus, pas moins. Ici nous avons une fumière, voilà, de l'engraissement, des porcs et parfois de l'étable. Donc voilà, et juste et en dessous de cette fumière nous avons la fosse à purin. Comme vous pouvez le voir, commence à se remplir, donc voilà. Donc la fosse à purin a une capacité de 60 000 litres. Donc c'est assez raisonnable pour cette exploitation. Et ici nous avons la tonne à eau, voilà, qui nous sert l'été. Et là maintenant nous allons rentrer dans les cochons. Donc c'est une race de large white, donc qui est engraissée. Donc on rentre et voilà le travail. Voilà les porcs qui sont sur 3 cases. Voilà. Et bonjour. Maintenant nous allons passer par la partie engraissement, mais juste avant je vais juste vous montrer quelque chose qu'on a fait au mois de... c'était cet hiver. Donc voilà un couloir de contention. Donc ici nous avons un quai de chargement. Et après ici c'est là où les taurillons passent, ou enfin les animaux passent et on les pèse ici. Donc après ils sont stockés ici, donc vous nous trouverez des à l'intérieur. On va passer par la partie, on va passer dans le bâtiment d'engraissement. Donc là on engraisse les taurillons. Donc on engraisse, on peut mettre 50 taurillons, donc qui est réparti sur toute cette longueur, 6 cases, et au total on peut mettre une dizaine de taurillons. Donc voilà, donc eux ils sont nourris essentiellement d'ensilage de maïs. On met du maïs concassé cette fois-ci. Donc voilà, ça ressemble au maïs concassé. Et on leur donne le soir du foin grossier. Donc on leur donne une bonne dose dès qu'il n'y a plus de maïs. Et voilà, donc on leur met des pierres de sel, comme vous pouvez le voir juste ici. On leur met des pierres de sel pour ça leur ouvre l'appétit, et puis pour leur manque, et grâce à ces pierres de sel, ça apporte le manque en sodium, en magnésium, etc. Donc voilà. Donc on met la botte de foin ici, donc ce petit truc. Voilà, on met que des bottes rondes ici parce que les carrés logent pas vraiment, par manque de place. Mais là on leur donne du foin de première coupe en règle générale, qui est de qualité. Donc c'est du bon forage et il l'apprécie bien. Et c'est ce qu'il faut. Donc voilà, tout le bâtiment est constitué. Dans ce bâtiment il y a les poulets à l'extérieur, mais ça on va dire
ça rapporte pas à l'exploitation. Après nous avons les porcs, donc qui sont vendus aux particuliers. Et ici la partie taurillon, donc voilà. Donc ça c'est la partie, on va dire, la plus intense, le plus dans cette ferme, c'est la partie engraissement. Donc ça prend pas beaucoup de temps, environ une trentaine de minutes matin et soir. Donc c'est pas très conséquent. Donc maintenant nous allons passer dehors. Donc là, dans ce petit bâtiment, voilà, là, ce petit bâtiment, on met le déchômeur à dents, donc pour préparer les terres. Ici, on peut voir qu'on a encore des outils, donc la scie avec un tapis pour mettre directement dans la benne. Voilà, du stock de piquet un peu, la charrue, un buis épandeur à engrais, le van, le plateau. Et derrière, on peut voir la faneuse et un ancien puveux qu'on n'utilise pas. Parce qu'on a beaucoup en cuma des outils. Donc là-dessus, on a un deuxième plateau, mais celui-là, on met que du piquet dedans. Là, on a une ancienne benne. On met que du piquet, des vieux trucs, des vieux pneus. Donc là on a les deux bennes qu'on utilise le plus souvent. Enfin la plus souvent c'est la bouche qu'on utilise, avec celle en cuma bien sûr. Celle-là c'est pour les petits travaux, le transport de terre, cailloux, etc., etc. Donc là je crois que c'est la première benne, j'ai pas envie de faire de bêtises mais je crois que c'est ça. Donc c'est la toute première benne, donc voilà, elle est assez vieille. Et là-dedans on met du bois, des pneus, enfin des trucs, on s'en sert plus trop mais elle sert, elle est quand même bien, on s'en sert quand même un peu. Et là la tonne à lisier, donc la tonne à purin, elle est assez petite, elle est vieille, une trentaine d'années. Mais elle marche toujours aussi bien et c'est avec ça que j'épand le purin. Elle a une capacité de 3000 litres. C'est peu, mais c'est pas grave parce que la fosse est pas bien grande, donc en une journée la fosse peut être vidée. Et là nous avons stock de bois, donc beaucoup de bois, hein. On fait beaucoup de bois l'hiver. Et là c'est pour mettre, ça c'est un semoir, on peut mettre un semoir pour semer l'herbe, pour semer des petites prairies, pour éviter de sortir le combiné. Et ça on le met devant le tracteur pour le sling maïs. Et là nous avons la bétaillère qui nous sert pour sortir les vaches l'été, pour mettre le troupeau dehors. Et ici stock de paille et stock de foin. Donc celui-là c'est un bâtiment récent, donc qui est bien entretenu quand même. Donc maintenant dans ce bâtiment nous mettons d'autres vaches, donc qui sont nourries à l'ensilage de maïs, à l'ensilage d'herbe et au foin. Donc voilà, voici les vaches. Voilà, donc à peu près sur toute cette longueur du couloir. Donc c'est un petit bâtiment pour l'élevage ici. Donc là il y a les veaux qui sont nourris à l'ensilage de maïs, plus granulés et orge concassés et foin. Donc vous avez vu deux tracteurs. Alors il y a deux tracteurs en plus qui sont pas là aujourd'hui, voilà, et ils sont partis travailler. Donc du coup on a un Fendt 210 qui fait 100 chevaux, donc qui fait tout ce qui est élevage, donc le matin, etc. Même des travaux, il fait le foin, les bennes, il peut tout faire. Donc 100 chevaux qui est assez agréable à conduire et petit. Donc il est équipé d'un chargeur Maillot. Et l'autre c'est un Fendt 312 de 125 chevaux, donc pareil avec un chargeur. Donc on préfère avoir deux tracteurs avec deux chargeurs pour éviter, par exemple s'il y en a un qui tombe en panne, mais on a toujours un deuxième pour faire le manque pour éviter de ne pas avoir de chargeur. Donc on a toujours un en dépannage. Et donc voilà, donc les deux tournent tous les jours.
Donc voilà, donc c'est assez, ils sont assez bien. On a que du fun dans l'exploitation parce que c'est une bonne marque et parce que on a peu de panne avec. Et on a aussi un facteur en Puma, un CAZ Puma 165 CVX, 265 chevaux qui est boosté à 215 chevaux. Donc voilà, donc la Puma on le voit très peu dans l'année, enfin très peu. Ici je parle dans l'exploitation, on le voit très peu, mais il fait tout ce qui est fauchage, donc pour l'ensilage d'herbe, et il roule les bennes pour les ensilages ou autre. Donc on est arrivé à la plateforme, donc ici on stocke du bois aussi, c'est toujours du bois, hein, on fait toujours du bois l'hiver. Et ici on a un silo d'herbe, un silo d'ensilage d'herbe qui est quand même grand. Donc voilà, il fait toute cette longueur. Jusque là-bas, il fait bien une dizaine de mètres. Facile, voire plus. Et enfin, le grand silo de maïs. Donc voilà, qui fait tout ça. Il est quand même haut. Là, cette année, avec tout le rendement qu'il y a eu, on a eu... là, il doit faire à peu près, il doit péter dans les 3,80 m de hauteur. Donc c'est assez grand. Donc on peut quand même beaucoup stocker sur ce silo. Donc attendez, je prends juste un peu plus de hauteur en évitant de se casser la gueule avec la GoPro si on peut. Donc voilà, donc là je suis bien plus haut et vous voyez qu'il est quand même grand, hein, je vais vous montrer de derrière pour vous faire voir, mais il est grand cette année. Donc voilà, donc c'est un silo qui a été fait en 2014 celui-là, parce qu'il est bétonné et pas l'autre. Donc pour l'instant on n'a fait qu'un bétonné parce que ça coûte cher déjà, et de deux pour l'instant on n'avait que pour le maïs à faire, alors que pour l'ensilage avant c'était sur de la terre, même les deux. Donc pour l'instant pour l'herbe c'est pas trop endommagé, donc ça tient le coup, sauf que voilà, pour le maïs ça commençait à se dégrader de plus en plus. Et voilà, donc le travail de la récolte de cette année, de 2017, de l'ensilage de maïs. Donc il est très grand. Donc cette année, normalement il fait à peu près 2,5 m, voire plus. Mais cette année il fait dans les faciles entre 2 mètres, entre 3 mètres et 4 mètres. Peut-être pas 4 mètres, mais bien 3,50 m. Donc c'est assez grand. Donc là on a beaucoup de stock pour tenir l'hiver et toute l'année bien sûr, parce que en été, même si les vaches sont dehors et beaucoup de troupeaux sont dehors, il y a quand même l'engraissement à nourrir, et quelques bêtes encore en bâtiment qu'on nourrit que en ensilage de maïs. Donc l'été on donne que du maïs sans silage et de l'herbe et du foin pour ceux qui sont en bâtiment l'été, et les autres sont troupeaux l'hiver, l'été je veux dire. Donc voilà, donc les silos sont assez grands, donc ça coûte quand même cher de faire l'ensilage par rapport au prix des bâches, etc. Mais nous on est comme ça, donc on fait de cette manière là. Et maintenant je vais vous montrer la ferme, on va dire, où je suis un peu plus en hauteur. Donc attendez, je vais monter sur le mur de paille, voilà. Donc maintenant voilà à quoi ressemble la ferme vue d'en haut, vue de plus haut on va dire. Donc là-bas c'est tout ce qui est atelier et compagnie. Là nous avons le bâtiment principal que vous voyez ici, voilà. Ici le bâtiment de stockage, un petit bâtiment de stockage. Ici l'engraissement. Et ici les vaches. Et stockage aussi, bien évidemment. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et de mettre un pouce bleu en l'air. Un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Allez, moi je vous dis à la prochaine. C'était Yann de la chaîne Limousin Henri 87. Ciao.